De Québécois souhaitent que les salaires des enseignants soient basés sur leur performance en classe. C'est ce que montre un sondage aujourd'hui réalisé par Léger Marketing. 67 des Québécois désirent que la rémunération des professeurs ne soit plus fixée uniquement par une convention collective, mais plutôt avec une notion d'efficacité. On en discute tout de suite avec Germain Belzile, économiste et directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Monsieur Belzile. Bonjour. Bon, c'est une question qui suscite beaucoup de réactions, qui donne lieu même ici depuis ce matin à de nombreuses discussions. D'abord, comment est-ce qu'on peut mesurer la performance d'un prof? Si un prof tombe sur une classe où les étudiants performent, les élèves sont bons, on s'entend que c'est beaucoup plus facile que de tomber sur une classe où on a affaire avec des élèves en difficulté. De quelle manière est-ce qu'on peut vraiment mesurer la performance? C'est du cas par cas, là. Mais c'est bien évident qu'il ne faut pas mesurer seulement le résultat scolaire des étudiants à la fin de l'année. En fait, ça se fait déjà à beaucoup d'endroits. On a d'ailleurs une note économique qui va sortir la semaine prochaine, qui a été écrite par Nathalie El-Grabli, à laquelle j'ai collaboré, et qui va creuser cette question-là. Pour le moment, tout ce qu'on a, c'est un sondage cette semaine dans lequel on a sondé les Québécois pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et en grande majorité, je pense qu'ils comprennent que dans leur job à eux, ils sont évalués régulièrement, soit pour un bonus à la fin de l'année ou soit pour maintenir leur emploi ou pas. Alors ça se fait, et ça se fait dans beaucoup d'endroits à l'extérieur. Mais c'est un peu étonnant de voir la majorité des Québécois, on a quand même 67 Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas content de ce que les profs font parce qu'on sait qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, il manque de matériel, il manque d'outils, il manque de ressources, donc c'est très difficile de demander à un prof de mieux performer alors qu'à l'intérieur même du système d'éducation, il y a des problèmes, là. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que ce que les Québécois sont en train de nous dire, c'est qu'il y a moyen d'améliorer le système d'éducation. Présentement, les professeurs sont rémunérés entièrement en fonction de leur scolarité et de leur ancienneté. Et après 15 ans, c'est entièrement en fonction de l'ancienneté. La scolarité ne compte même plus. Et puis, c'est une anomalie par rapport à l'université, par exemple. À l'université, les professeurs sont évalués. Se renouvellent, dans le fond. Ils se renouvellent, mais aussi, les professeurs sont rémunérés en fonction de leur performance. Les plus performants sont rémunérés beaucoup plus que les autres à l'université. Et c'est important, je pense, l'idée de renouvellement, parce qu'à un moment donné, on arrive avec des professeurs qui sont là depuis 20 ans, qui ne sont plus du tout attachés à la réalité. Et souvent, c'est ce qu'on entend. Hein, qui n'a pas eu un prof ou qui lisait encore les mêmes bouquins, les mêmes textes, les mêmes recueils pendant plusieurs années, sur plusieurs générations d'enfants? Ça, c'est déjà vu. Bon, ça se voit partout, dans n'importe quoi, mais dans le système d'éducation, ce sont des profs qui se renouvellent peut-être moins que, comme vous dites, à l'université et tout ça. Je pense que les Québécois ont bien compris que ça prend des incitatifs pour que les gens se dépassent. Et puis, ces incitatifs, on les a dans tous les domaines dans le marché du travail. Et puis, on ne semble pas les avoir beaucoup dans le domaine de l'éducation. Et puis, que les meilleurs professeurs, qu'on les valorise, qu'on les rémunère plus, qui servent d'exemple aux autres, je pense que les Québécois trouvent que c'est une bonne chose. Ça va créer un écart, par contre, parce qu'évidemment, ceux qui commencent n'ont forcément pas l'ancienneté, l'expérience de ceux qui sont déjà là depuis une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc, ça va créer un énorme écart dès le début, là. Pas nécessairement. Vous savez, ce que ça veut dire, c'est qu'un jeune professeur, après 5 ans d'enseignement, pourrait peut-être avoir un salaire meilleur qu'un professeur qui est là depuis 20 ans, tout simplement parce que le jeune performe beaucoup plus. Il y a peut-être des chances entre autres, qu'on attire des gens plus ambitieux, qui ont plus le goût de se dépasser. Et bon, ça ne pourrait être que bon pour le système d'éducation, en bout de ligne. Mais je vous remercie beaucoup pour ces précisions, M. Belzile. Merci. Au revoir.